débattre ou pas? Non, mais je crois que là, il n'y a aucune crédibilité du tout dans ce que peut faire Macron. Enfin, de toute façon, on a bien compris, tout le monde a bien compris. Alors, soit il y a ceux qui sont d'accord, soit ceux qui ne sont pas d'accord. Mais comme n'importe quel pouvoir, dans des cas de confrontation comme ça, comme c'est actuellement, il y a tentative de casser ou de briser la résistance et la contestation sociale. Donc là, il y a d'une part la répression policière, qui est une manière d'intimider, de faire peur. La loi anti-casseurs, c'est quand même un truc de dingue. C'est qu'aujourd'hui, au nom du fait qu'il y a de la violence dans les manifestations, on va durcir donc les possibilités de manifester et donc on va même pouvoir interdire. S'il vous plaît, on va pouvoir permettre à des préfets d'empêcher des gens d'aller manifester tout ça. Donc on voit bien la logique d'un gouvernement de faire peur et d'empêcher la contestation de cette manière-là. Et de l'autre manière, c'est des débats pipeaux complètement où il parade pendant 7 heures. Enfin, je sais pas, même on compte les minutes maintenant. 7h08, hein, il a des records à battre. Enfin, c'est d'un ridicule à incroyable. Donc oui, il y a une volonté du pouvoir d'étouffer tout ça et d'empêcher de discuter des vrais problèmes. Mais ça, c'est classique. Attendez, je finis juste. Donc le problème qui nous est posé aujourd'hui, c'est qu'il y a une société qui est de toute façon violente. Violente parce qu'il y a du chômage, il y a de la précarité, parce qu'il y a de la pauvreté, parce qu'il y a des petits salaires, parce que des petits boulots, parce que des gens se font virer du jour au lendemain. Moi, je suis dans une usine où la multinationale Ford, j'en parle parce qu'on n'a jamais l'occasion d'en parler, multinationale Ford qui fait 7 milliards de dollars de bénéfices tous les ans à peu près, qui encaisse de l'argent public, mais comme ils ont toujours pu en demander, à peu près 50 millions d'euros sur les 6 dernières années, et cette multinationale décide de partir et elle ferme. Et malheureusement, l'État, même si aujourd'hui les services de l'État comme à Bercy essayent de trouver des solutions pour empêcher ça, ils n'ont aucun moyen d'empêcher ça. Donc vous pensez bien qu'une situation comme ça, ça ne peut que provoquer de la colère et de la révolte, parce qu'il y a Ford, mais il y a combien d'usines qui sont en train de fermer? Il y a Bultex qui va fermer, une usine de matelas, il y a ACC du côté de Clermont-Ferrand, il y a BIC du côté de Vannes, c'est que ça aujourd'hui. Alors je finis juste. Et on est dans une situation où le gouvernement, comme solution en urgence, c'est une loi anti-casseurs par rapport aux manifs, alors qu'il pourrait très bien prendre en urgence des lois contre ces multinationales qui suppriment des centaines et des milliers d'emplois, donc ils vont aggraver la situation sociale. Il pourrait très bien prendre des lois d'urgence contre la fraude, contre la triche fiscale des plus riches, et c'est tout le contraire qui se passe. C'est toujours taper sur les plus pauvres, toujours taper sur les... Donc il est évident que cette situation-là, elle va provoquer de la colère, de plus en plus de colère. Et on regarde ça, une vitrine cassée ou un tag sur les monuments de Paris, on n'en a rien à foutre. Le problème qui est posé aujourd'hui, c'est comment nous on vit décemment, comment des millions de gens vivent décemment. Et donc ça repose le problème de la violence. C'est peut-être pas utile. C'est peut-être pas utile, Philippe. Ça pose le problème de la violence. n'en ont rien à foutre. Au regard de ce qui nous arrive aujourd'hui, il est évident qu'une vitrine cassée, on n'est pas... Vous avez aussi un électorat qui est toujours favorable. Mais peut-être. Moi je vous dis, moi je suis là pour vous parler de mon point de vue. Non mais est-ce que justement de ceux qui manifestent, je suis pas là pour reprendre. Donc je finis juste ça. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ceux qui manifestent pâtissent justement de ces violences ou de celles et ceux qui taguent un peu partout? Mais c'est même pas vrai. Les commerçants bordelais, ils souffrent pas des manifs. Les commerçants bordelais, ça ferme depuis des mois et des années. Ils souffrent de toute façon, les petits commerçants bordelais. Et on va nous faire croire que c'est juste quand il y a des manifs que les commerçants trinquent. C'est faux. Les petits commerçants, les petits patrons, les agriculteurs, ils trinquent toute l'année. Et là, on voudrait nous faire croire que c'est la manif ou les manifs des Gilets jaunes qui posent problème. Là, il y a une entourloupe, il y a une escroquerie. Donc le problème qu'il y a aujourd'hui, il y a une société qui est profondément violente, il y a un écœurement, il y a un ras-le-bol, et aujourd'hui ça se trouve avec des images où on voit bien qu'il y a des confrontations avec la police dans les manifestations, mais qui sont complètement logiques. Donc le problème qu'il faut qu'on arrive à discuter, c'est comment est-ce que la République, les valeurs de la République, est-ce que c'est 6 millions de chômeurs? Est-ce que les valeurs de la République, ce sont des blessés quand on va manifester? Ou est-ce que les valeurs de la République, c'est l'égalité sociale? Et c'est justement une société où chacun peut vivre décemment. Et c'est le problème qui est posé aujourd'hui. On va vous rediffuser les images de Toulouse justement dans quelques instants, mais question aussi à tous sur ce plateau, est-ce que vous ne pensez pas que ces opérations de communication ou pas, je ne sais pas, je vous laisse ça juge, Olivier Mazerolle, du président de l'exécutif, du Premier ministre hier, ne gênent pas en fait les vrais débats, ceux qui se passent hors caméra avec des Français, avec des maires, avec des élus? Est-ce que vous pensez, parce qu'on sait, on a appris que le président ira à Courcouronnes lundi, c'est une information LCI, est-ce que tout ça n'est pas trop? Est-ce qu'il ne faudrait pas laisser simplement aux gens et aux Français? Moi, je ne partage pas l'avis de M. Poutou quand il dit tout ça, c'est du pipeau. Parce que quand on voit, le débat, le grand débat, vous avez dit tout ça, c'est du pipeau, etc. Il y a énormément de Français qui veulent débattre. Et ce n'est pas leur faire respect que M. Poutou nous dise que ce que dit le président de la République, c'est du pipeau. Je lui laisse. Mais bien sûr. J'ai entendu Macron parler pendant 45 minutes d'affilée. Non, c'est pas vrai. Les maires ont pu s'exprimer. Et dans la ruralité, les maires peuvent s'exprimer. Donc le débat aujourd'hui,
il y a des gens qui débattent. Il y a des Français, on reçoit, nous, dans les permanences, énormément de lettres. Ça a ouvert la parole. Mais bien sûr. Et donc, ça, il faut au moins avoir le respect des Français qui ont envie de débattre. Voilà. Après... Là-dessus, je suis pas d'accord. C'est que attendez, tout à l'heure, vous demandez à tout le monde de ne pas vous laisser, puis nous, on n'a pas le droit de parler. Donc, je vous laisse la parole, mais appliquez-vous les règles que vous voulez m'appliquer. Juste pour dire qu'effectivement, je peux vous rejoindre sur un côté, c'est que le débat, s'il y en a un, il est provoqué par la mobilisation sociale. C'est parce qu'il y a de la colère dans la rue que ça oblige le gouvernement à au moins faire semblant de discuter. Moi, je pense qu'il fait semblant. Mais voilà. Gouvernement, il faut reconnaître le mérite le débat. C'est parce que la colère s'est exprimée. Et c'est quand même important. Monsieur Poutou a raison. Ça a été l'autisme des premiers